Bonjour et bienvenue à tous dans les vidéos du thème 7, pas d'action sans interaction. Nous continuons cette série avec le chapitre 3, les forces réciproques. C'est parti. Nous avons placé sur un même axe le chariot tracteur relié à un générateur électrique et la remorque. Nous avons ensuite accroché les mobiles l'un à l'autre par les dynamomètres. Vérifions que la valeur des intensités des deux dynamomètres soit bien égale à 0 Newton avant de commencer l'expérience. Allumons le générateur afin de faire avancer le chariot tracteur. Nous allons maintenant vérifier la valeur du premier dynamomètre qui est de 0,1 Newton. Le deuxième dynamomètre est à 0,1 Newton également. Nous pouvons donc dire que F1, soit la force exercée par le chariot tracteur sur la remorque, a exactement la même intensité que F2 correspondant à la force de la remorque sur le chariot tracteur. Nous pouvons également observer qu'elles ont la même direction. Elles sont toutes les deux horizontales. Par contre, elles ont des sens opposés. F1 va vers la droite et F2 vers la gauche. L'action du chariot tracteur A sur la remorque B et la réaction de la remorque B sur le chariot tracteur A sont ce qu'on appelle des forces réciproques. Nous pouvons donc synthétiser les caractéristiques des forces réciproques. Les intensités des forces réciproques sont égales, donc si F1 fait 10 newtons, F2 fera 10 newtons également. La droite d'action des forces réciproques est la même, donc si F1 est horizontal, F2 sera également horizontal. Les sens des forces réciproques sont opposés, donc si F1 va vers la droite, F2 ira vers la gauche. Et ensuite, les points d'application ne se trouvent pas au même endroit, ils sont espacés. Faisons des exercices pour y voir un petit peu plus clair. Nous allons ici représenter les forces réciproques qui agissent au niveau de cette photo, à savoir que la force d'action va être la patte gauche du flamant rose appuyée sur le sol avec une force de 100 newtons. Et la réaction sera du coup le sol qui repousse la patte du flamant rose. Nous allons symboliser la patte gauche du flamant rose par un petit P et le sol par un petit S. Commençons par remplir notre tableau. Comme je vous l'ai dit précédemment, la force action, c'est la force de la patte qui appuie sur le sol. Le point d'application se trouve toujours sur l'objet qui subit l'action, à savoir ici sur le sol, là où la patte le touche. La direction de cette force sera verticale, de sens de haut en bas, et l'intensité, c'est noté dans l'énoncé, c'est de 100 newtons. Pour représenter notre force d'action, nous allons avoir besoin d'une échelle, et ici on va choisir que 1 cm sur le dessin représente 50 newtons dans la réalité. Si à ce stade tu as des difficultés, n'hésite pas à aller voir la vidéo du chapitre 2 sur la représentation des forces. Maintenant que nous avons complété la partie action de notre tableau, nous allons la représenter. Le petit point d'application sur le sol, là où la patte le touche. Le vecteur vertical de haut en bas de 2 cm de long. On n'oublie pas de nommer cette force, la force de la patte qui agit sur le sol. Faisons de même pour notre réaction. Donc ici, la force de réaction va être la force du sol qui repousse la patte. Le point d'application sur l'objet qui subit l'action, donc ici ça sera sur la patte, là où le sol le touche. La direction des forces réciproques est toujours la même, donc ici pour la réaction ça sera verticale également. Le sens des forces réciproques est opposé, donc pour la réaction ça sera de bas en haut. Les intensités sont les mêmes pour les forces réciproques, donc on sera toujours à une intensité de 100 newtons. On représente notre force réaction, le point d'application sur la patte, là où le sol le touche, verticale de bas en haut 100 newtons, donc nous représentons un vecteur de 2 cm qui va vers le haut. On nomme la force que nous avons représentée, c'est-à-dire la force du sol qui agit sur la patte. Et nous avons donc représenté ici les forces réciproques. Passons à un deuxième exercice. On nous demande ici de représenter les forces réciproques de la photo, à savoir que la force d'action est le pied gauche du sportif qui appuie sur le starting block avec une force de 600 newtons. Le pied gauche du sportif qui fait l'action sera notre objet A et le starting block qui fait la réaction sera notre objet B. On doit choisir une échelle et ici on choisira 1 cm sur le dessin représente 200 newtons dans la réalité.
Comme à notre habitude, on commence par représenter le point d'application qui se trouve toujours sur l'objet qui subit l'action. Donc ici, ça sera sur le starting block, là où le pied le touche. La direction de notre force, cette fois-ci, elle est oblique. Elle ira de haut en bas et de droite à gauche. Et elle fera 3 cm de long. Nous avons bien représenté la force du pied qui agit sur le starting block, donc la force de A qui agit sur B. Passons ensuite à la représentation de notre force réaction, c'est-à-dire le starting block qui va repousser le pied. Notre point d'application, cette fois-ci, sera sur le pied, là où le starting block le touche. Comme les forces réciproques ont la même intensité et la même ligne d'action, elle sera oblique et fera 3 cm. Par contre, elle a un sens opposé, donc elle ira de gauche à droite et de bas en haut. Nous nommons notre force, c'est bien la force du starting block qui agit sur le pied, donc la force de B qui agit sur A. Attention, pour les exercices, maintenant, on va augmenter un petit peu le niveau. Et en fait, vous devez être capable de faire exactement la même représentation, mais en dehors du dessin de la photo. Passons à l'exercice suivant pour faire ce type de représentation. Nous allons ici représenter les forces réciproques de l'action de la main qui appuie sur le mur avec une force de 300 N. La main sera notre objet A et le mur notre objet B. Commençons comme d'habitude par notre point d'application. Donc on représente un petit point. Si nous l'avions représenté sur le dessin, on aurait fait le petit point sur le mur là où la main le touche. Donc on l'aurait dessiné sur l'objet B. Donc au-dessus du petit point, on note B pour bien montrer qu'il se trouve sur l'objet B. La direction de notre force ici, elle est horizontale vers la droite. Donc on fait une flèche de 2 cm et on note bien la force que nous avons représentée. Ici, nous avons représenté la force de la main qui agit sur le mur. Donc la force de A qui agit sur B. Passons maintenant à la force de réaction, à savoir la force du mur qui repousse la main. Nous représentons le petit point d'application que nous aurions dessiné sur la main, là où le mur le touche. Donc nous l'aurions dessiné sur l'objet A. Donc on note le petit A au-dessus du point d'application. Même intensité, même direction, sens opposé. Donc nous aurons une force de 2 cm allant vers la gauche. Et nous avons bien représenté la force du mur qui agit sur la main. Donc la force de B qui agit sur A. Nous avons terminé cette vidéo sur les forces réciproques et retrouvons-nous tout de suite dans la prochaine vidéo qui va parler de la masse et du poids.